dans la paix au peuple ardent, par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème de votre souveraineté. Congo, non béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons sa grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. C'est un grand plaisir d'être avec vous pour l'ouverture de cette activité de dialogue communautaire ici à Kananga. L'Institut Dallaire a son siège social à l'Université Dalhousie au Canada. Nous avons été fondés en 2007 par le lieutenant général Roméo Dallaire, à la retraite aujourd'hui, et avait formé déjà plus de candidats au dialogue et à la sensibilisation. Notre vision est un monde où les enfants sont au cœur de la paix et de la sécurité. Notre mission est de prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants dans la violence armée et transformer les cycles de violence. Au cœur de cette mission se trouve l'augmentation de la sensibilisation sur la prévention et le recrutement des enfants dans les conflits armés. L'Institut Dallaire comprend qu'une protection efficace des enfants nécessite une approche à double objectif, qui comprend les impératifs des acteurs du secteur de la sécurité ainsi que des communautés, pour protéger les enfants contre les violations graves dans le monde entier. Grâce à cette approche, nous espérons construire une approche holistique axée sur la prévention qui complète les efforts de ceux qui travaillent dans la protection de l'enfance et ceux qui se concentrent sur l'amélioration de la réforme de la prévention sur la protection des enfants. En impliquant les communautés, qui sont souvent les premiers liens des enfants, nous pensons que nous pouvons créer une réponse communautaire d'abord, ensuite nationale et pour terminer internationale. Et toutes ces réponses prises les unes, rajoutées aux autres, peuvent nous permettre d'adopter une approche préventive et contribuer également à une paix et une sécurité durable. Ce dialogue communautaire est un premier, ici en République démocratique du Congo, un premier d'autres qui vont suivre. Nous voulons que les communautés s'approprient leur cause. Par la suite, nous organiserons d'autres séries de dialogues sur le rôle spécifique de la femme dans la prévention du recrutement et de l'utilisation des enfants comme soldats, ainsi que les violences sexuelles faites contre les filles et garçons durant les conflits armés. Et ceci pour nous donner les moyens de continuer à éduquer, inspirer et mieux équiper nos communautés pour prévenir le recrutement et l'utilisation des enfants dans les violences armées qui causent des dommages importants aux enfants et à leur communauté. Sensibiliser la capacité des communautés à prévenir les violations graves contre les enfants et comprendre que la clé de voûte de cette prévention commence par la prévention du recrutement et de l'utilisation des enfants dans les violences armées, en plaçant activement les droits et la protection des enfants au cœur des efforts de consolidation de la paix et de la sécurité, a le potentiel de réduire considérablement les conflits, de briser les cycles de violence et d'ouvrir la voie à un avenir où les enfants auront les moyens de réaliser leurs rêves. Au nom de la directrice générale de l'Institut Dallaire, Madame la doctoresse Shelley Bittman, notre fondatrice
et le lieutenant général Dallaire à la retraite et tout le personnel de l'Institut Dallaire. Je tiens personnellement à remercier la communauté de Kananga et toutes les autorités de la ville pour leur engagement à soutenir cette activité. Nous espérons sincèrement que la communauté de Kananga va montrer la voie en République démocratique du Congo en montrant des voies significatives pour prévenir les violations graves contre les enfants. Ce n'est qu'en mettant fin à cette horrible maltraitance des enfants que nous pourrons arrêter le cycle des conflits et espérer trouver une solution durable. Je vous remercie. Mais on constate que c'est en Afrique où il y a des conflits armés, où nos enfants sont victimes, nous-mêmes les mamans, et même les hommes. Mais pourquoi M. Dallaire, qui fut militaire, ne peut pas songer à initier un projet d'interdiction de fabrication des armes? Parce que c'est ça la base des conflits dans notre Afrique. Tel serait le cas, peut-on dire que l'Institut Dallaire se voit impuissant d'éradiquer ces phénomènes parce qu'il prendrait plaisir de voir au moins qu'on a réduit le nombre des enfants. Il y a de rencontres des ministères différents, compte tenu de l'enfant qui est au centre de tout, le ministère du genre voit l'enfant comme un être. Mais selon la formation, par rapport à la formation, c'est le ministère de la formation. Parce que cet enfant est recruté et est réinséré, là où il sera réinséré, il sera... Par exemple, des enfants handicapés, par exemple, qui perdent des fois les membres de sa famille, qui l'aident à survivre, il perd des fois pour renforcer la capacité de cet être-là au sein de la société. Mais maintenant, l'enfant brut, c'est le ministère du genre. Mais ça ne veut pas dire que le ministère du genre soit seul. Où l'armée commet des violations graves telles que les viols, des violences sexuelles. Je pense que tous ensemble, en y travaillant, cette sensibilisation, nous allons y arriver. Mais du moins, nous progressons. La progression n'est pas exceptionnelle, n'est pas peut-être telle qu'on le souhaiterait, parce que nous souhaiterions ne pas avoir nos enfants dans les armées, mais dans les groupes armés, on a du mal à les contrôler. C'est là que nous demandons à la population, aux communautés, de sensibiliser les enfants, d'être au courant de la problématique, et c'est de là qu'on veut maintenant partir de la base pour que les familles, les communautés sachent c'est quoi le problème pour essayer de trouver Sylvie, Omari, bonjour. Bonjour monsieur. Représentante de l'Institut Dallaire. Dallaire, effectivement, oui. Aujourd'hui, vous venez d'ouvrir un dialogue communautaire sur la prévention du recrutement et de l'utilisation des garçons et filles avec une approche basée sur les genres de la province du Kassai central. Est-ce qu'on peut savoir l'objectif? Absolument. D'abord, je vais vous dire que l'Institut Dallaire est un institut pour les enfants, la paix et la sécurité, créé par le général Roméo Dallaire. Aujourd'hui, nous sommes à Kananga pour une activité de dialogue communautaire. Cette activité est sur la prévention et le recrutement et l'utilisation des garçons et filles avec une approche principalement basée sur le genre. Le projet vise la réduction du recrutement des enfants comme soldats ainsi que les enfants utilisés dans les violences sexuelles liées aux conflits armés. Attirant l'attention sur le rôle primordial que les femmes peuvent jouer dans la prévention du recrutement et l'utilisation des enfants par les forces armées et les groupes armés. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui à Kananga. Oui, Madame Sylvie, ce dialogue, c'est pour... Avez-vous déjà organisé dans d'autres provinces, soit il n'y a que la province du Kassai central?
Nous n'avons pas encore organisé d'autres dialogues en RDC. Dans d'autres pays limitrophes, oui. Aujourd'hui, c'est notre première dans la République démocratique du Congo et spécialement à Kananga. Kananga a été choisi parce que c'est une zone post-conflit. Le contexte qui nous a poussé à organiser ce dialogue, c'est pour sensibiliser les communautés. Nous avons voulu être au plus près de la base, donc c'est-à-dire les communautés, les écouter, les sensibiliser et voir comment ces communautés peuvent eux-mêmes se prendre en charge pour la prévention du recrutement et l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Qu'est-ce que vous demandez aux participants durant ces 3 jours? Nous demandons aux participants de s'imprégner de la problématique, de se l'approprier et de nous donner des recommandations par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. Madame Sylvie Omari, nous vous disons merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et les conventions des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de violence relative aux droits de l'enfant, CDE, et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies numéro 1612 de 2005 sur les enfants, sur les conflits des enfants, sur les enfants en conflit, pendant les conflits armés sur notre histoire. Pour la question numéro 2, qu'est-ce qui explique la non-applicabilité des lois et textes portant protection de l'enfant au Kassai? Votre groupe a raisonné de la manière suivante. Au Kassai central, les textes et lois relatifs à la protection de l'enfant sont faiblement appliqués, mais faiblement, à cause de la carence de magistrats, la partialité des juges et l'ignorance des textes de loi par les enfants et leurs parents. Aussi, par la non-vulgarisation de ces textes de loi. Alors, par rapport à la troisième question, qui dit: y a-t-il des campagnes publiques de sensibilisation à la République démocratique du Congo sur la lutte contre le recrutement d'enfants comme soldats et la violence contre les femmes et les filles en tant que violation des droits humains? Votre groupe a raisonné de la manière suivante. Par rapport à la lutte contre le recrutement des enfants soldats, oui, plusieurs ONG ont mené des campagnes contre ce fléau. Exemple, on a cité l'Institut d'ailleurs, qui a contribué aussi à ces campagnes-là et à la sensibilisation. On a cité aussi d'autres ONG qui sont en train de s'y impliquer. Aussi, par rapport à la violation des droits des femmes et des filles, il y a plusieurs organisations qui sensibilisent contre la violation de ces droits tels que FMMDI, Femmes d'Action, la Société Civile, la RFEDEF, la LISADEL, etc. Juma mbwane nji kwele kasi wa bunye kwa jifika je tumwabeu juju mutu vuluka yetu ba persona handicapée kwa jikalanga jamuka chikwe watu ge tukulukulonga dilonga juju mulona ja prévention wa diba janga ta jabana ba kese umalo aja na dilafite kala na pasha mema kuma mumuleji mamulema njimwi kale mulo kulonga bintu bya bunyu mwabe wali chivuma mbwani jibenga kwanga ta mwana mukese ou malu invita jivuji kale jikandiki boto. Ici on a déjà un noyau d'alerte et la prochaine étape ça sera l'installation du noyau et donner aussi les attributions de ces noyaux pour pérenniser les activités de l'Institut d'alerte dans notre province. Chers partenaires et facilitateurs, chers collègues des organisations de la société civile, chers participants, au nom de tous les participants et au mien propre, je tiens d'abord à remercier le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a voulu à ce que ces activités de haut niveau, concentrées sur les thèmes
dialogue communautaire sur la prévention du recrutement et de l'utilisation des garçons et filles avec une approche basée sur le genre, organisé à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, du 21 au 23 novembre 2022, puisse arriver à la fin en toute sérénité. Nos remerciements vont également à l'endroit de l'organisateur, en particulier, Institut Dallaire, qui a pu réunir autour de ce dialogue les différentes couches sociales ainsi que différentes organisations de la société civile en vue de réfléchir sur les thèmes si haut évoqués à travers son projet Slides dans le contexte post-conflit. Que l'Institut Dallaire trouve à travers ces mots l'expression de notre gratitude. En fait, le Kasaï central fait partie des provinces de la RDC affectées par les conflits armés ayant entraîné des violations graves des droits des femmes et des enfants. Ainsi donc, la prévention du recrutement et l'utilisation de garçons et filles comme soldats constitue un grand défi à relever dans notre pays en général et dans notre province en particulier. Cependant, ces mots perdraient tout son sens si les résolutions et recommandations ici de ces assises de haute portée sont jetées dans les oubliettes. Ainsi donc, prenons l'engagement, nous participants et participantes à ce dialogue, de mettre en pratique tout ce que nous venons d'apprendre en nous appropriant de ces projets et en jouant le rôle capital qui est celui de contribuer à l'avenir radieux des enfants par la prévention et la lutte contre le recrutement d'enfants dans les groupes armés. Que pour le recrutement d'enfants dans notre pays en général et dans notre province soit voué à l'échec. En fait, la prévention du recrutement et l'utilisation des enfants, garçons et filles dans les groupes armés étant une nouvelle thématique dans l'exercice de nos activités, nous participant à ces dialogues, recommandant à l'Institut Dallaire ce qui suit. 1. Que l'Institut Dallaire organise des sessions de renforcement des capacités à notre profit pour enrichir davantage nos connaissances dans la prévention et la lutte contre l'utilisation des enfants comme soldats avec une approche basée sur le genre. Que l'Institut Dallaire appuie aussi les OSC, les organisations de la société civile, pour leur renforcement de capacités dans les thématiques suivantes: enfants, paix et sécurité et gestion des conflits. Que l'Institut Dallaire appuie matériellement et financièrement les OSC pour mener les campagnes de sensibilisation sur la thématique dans le cadre de la protection des droits des enfants, filles et garçons. Que l'Institut Dallaire appuie le ministère national du genre dans l'élaboration d'une politique nationale de protection de l'enfant. Je ne saurais clore ces mots sans faire appel au gouvernement, au Parlement ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers afin de s'impliquer activement dans la protection des droits de l'enfant et dans la lutte contre leur recrutement et enrôlement dans les groupes armés. Je dis et je vous remercie. Aussi les CD qui sont venus, même l'honorable, nos deux colonels, qui ont donné aussi un mot. La paix et la sécurité ainsi que l'Institut Dallaire, nos plus sincères remerciements pour votre participation effective et active à cette activité de dialogue communautaire sur la prévention du recrutement et de l'utilisation des garçons et filles avec une approche basée sur le genre ici à Kananga. Et je saisis également l'occasion pour dire merci, un merci tout particulier à tous les participants. Nous avons énormément apprécié votre contribution et votre engagement dans cette cause. Notre vision est un monde où les enfants sont au cœur de la paix et de la sécurité. Notre mission est de prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants dans la violence armée et de transformer le cycle de violence. En impliquant les communautés, qui sont souvent les premiers points de contact avec les enfants, notamment dans les familles,
et surtout dans le contexte des conflits armés, nous pouvons créer une réponse internationale qui nous permet d'adopter une approche préventive et qui contribue également à une paix et une sécurité durable. Au cours de ces 3 derniers jours, nous avons eu une activité sur le dialogue pour nous permettre de comprendre la prévention du recrutement et de l'utilisation des enfants dans le cadre des conflits armés. Cette rencontre d'enfants dans le cadre des conflits armés est essentielle pour comprendre le phénomène et prévenir le recrutement de ces enfants dans le cadre des conflits. Pour chaque communauté qui n'est pas préparée à ce type de situation où les enfants sont recrutés, cela laisse la porte grande ouverte à des adultes mal intentionnés sans scrupules qui souhaitent exploiter ce manque de préparation, ce manque de prévention vis-à-vis de nos enfants. Il est impossible d'instaurer la confiance avec les communautés si nous ne pouvons pas démontrer notre priorité à la protection des enfants contre les violations graves. Cependant, au nom de la directrice générale de l'Institut Dallaire, la doctoresse Shelley Whitman, notre fondatrice, le lieutenant général à la retraite Roméo Dallaire et tout le personnel de l'Institut Dallaire, ce n'est qu'en mettant fin à cette horrible maltraitance des enfants que nous pourrons arrêter le cycle du conflit et espérer trouver une solution durable. Rappelez-vous, un enfant soldat est un enfant, mais ce n'est pas tout enfant qui est un enfant soldat. Je vous remercie pour votre participation, pour votre attention. Et ce que je peux vous dire, toi, ce qui dit au